Le 15 avril 2019, un incendie ravageait Notre-Dame de Paris. Près de 3 mois plus tard, l'extérieur de la cathédrale semble presque intact. Mais à l'intérieur, c'est un chantier gigantesque. Nathaniel Herzberg fait partie des rares personnes à avoir pu s'y rendre. La première chose qui frappe, c'est les gravats, les restes de bois et de pierre qui sont amassés sous la nef. L'autre élément frappant, évidemment, ce sont les trous qu'il y a dans le toit. Le jour arrive par le haut de Notre-Dame. C'est pas exactement la situation habituelle. Emmanuel Macron a promis une reconstruction en 5 ans. L'urgence est donc de reconstruire la charpente ainsi qu'une partie de la voûte de la cathédrale, toutes deux détruites par les flammes. Les travaux ont commencé, mais au vu de l'importance historique de l'édifice, le timing annoncé par l'Élysée s'annonce serré. On n'est pas dans une phase de reconstruction, j'ai envie de dire, on n'est même pas dans une phase de restauration. Pour le moment, on est dans une phase de sécurisation. Donc on a mis Notre-Dame hors l'eau, ça c'était la première phase essentielle. Ensuite, on est en train de la stabiliser. Donc quand j'y étais le 2 juillet, ils installaient le premier des 23 cintres qui vont soutenir les arcs-boutants pour stabiliser l'ensemble de l'édifice. Et ça, tout ça, ce sont des phases qui sont longues, qui prennent du temps. Moi, quand j'y étais, la question des 5 ans, on n'en parle même pas. Je pense que personne n'y croit véritablement. Ils sont en train de faire de la médecine. Ils ne sont pas en train de se demander quelle opération de chirurgie esthétique on fera à la fin. Pour le moment, on soigne. Mais soigner la cathédrale peut être une mission périlleuse. Certaines parties de l'édifice sont toujours susceptibles de s'effondrer. Il a donc fallu trouver un moyen de commencer les travaux sans mettre en danger la vie des personnes présentes sur le chantier. Il y a quand même 150 personnes qui travaillent autour et parfois dans et au-dessus de l'église, mais il y a quelques endroits qui sont des zones qui sont trop dangereuses, donc on ne veut évidemment pas exposer des personnes, et donc c'est uniquement des robots qui peuvent aller là. Ces robots sont sur place, et leur mission, c'est d'aller récupérer les débris. Et ces débris, c'est essentiellement des pierres et des poutres calcinées. Chaque fois que les robots rapportent des pièces, il y a des scientifiques qui vont observer chaque objet, qui vont le noter, qui sauront d'où il a retiré, qui vont lui donner une cote, et ensuite ça va être transporté à l'extérieur où il y a sur le parvis 2 immenses tentes qui sont remplies de palettes avec des objets numérotés. Cet inventaire va permettre aux scientifiques d'analyser les débris de la cathédrale. Ces recherches vont ensuite permettre d'en apprendre plus sur les matériaux de Notre-Dame et donc d'aider à sa reconstruction. Le bois en lui-même, il fournit des informations extrêmement précieuses déjà sur le sinistre. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir une pierre qui était dans un feu, à quelle température elle est montée. En revanche, on est capable de savoir un charbon brûlé, à quelle température il a atteint et pendant combien de temps. Donc, pour ensuite savoir à quoi a été soumis des pierres qu'éventuellement, on voudrait réutiliser, évidemment, cette information est fondamentale. Car pour les scientifiques, les débris de Notre-Dame sont une véritable mine d'or. On va pouvoir analyser des tas de données qui permettront de savoir qui étaient les artisans qui ont travaillé, qui étaient les transporteurs, de quel type de forêt ça provenait. Il y a énormément d'informations sur la fabrication de Notre-Dame. Et par ailleurs, si on parle du bois, le bois, il détient d'autres informations qui sont notamment les informations climatiques. Donc on va pouvoir, grâce à Notre-Dame, connaître les détails, année après année, du climat de Paris, en gros entre le XIe et le XIIIe siècle.